Bon, là aussi, on va générer automatiquement le sommaire. Vu qu'on l'avait sauté cette page, de ce fait, on va venir pour générer la page sommaire automatiquement. Comme on l'a déjà dit et on l'a déjà fait, pour la page sommaire, ça doit contenir les titres 1 et les titres 2. Là, on écrit d'abord, on choisit titre 1 pour écrire sommaire et on revient à la ligne. Là, on fait entrée, on choisit titre normal et on va venir au niveau de référence, table des matières. Là, on va choisir table matière personnalisée. On doit choisir personnaliser et on va limiter jusqu'à, par exemple, 2 parce qu'on veut choisir les titres 1 et les titres 2 pour le sommaire et on tape sur OK. Et là, on va venir et mettre non pour ne pas remplacer le sommaire qu'on avait mis au niveau de la fin de projet. Là, vous verrez bien que ça est là, vous verrez bien que c'est bien fait. On l'a généré automatiquement comme on vous l'avait dit. Ça, voici la sommaire générée automatiquement. Bon, on continue avec liste des figures. On va insérer ça automatiquement comme je vous l'avais dit. Toujours, on va aller au niveau de l'onglet références, la groupe légende. Là, vous verrez bien qu'on a bien choisir aligner, on choisit figure. Après figure, on va venir au niveau de OK et on clique ça. Ça va être généré automatiquement comme vous voyez. Là, on a généré automatiquement liste des figures. C'est bon, maintenant on continue avec les autres. Bon, là c'est liste des tableaux. Je vais vous montrer comment on a pu pour générer automatiquement ça. Là, on va choisir notre type et style d'image et on écrit liste des tableaux et on va voir comment on a pu générer ça automatiquement. Là, on va venir, par exemple, après avoir choisi notre titre de style 1 au niveau de référence, on va aller sur insérer une tableau. Là, on va venir et changer au niveau de figure, on met tableau et là on met OK et là vous verrez que il y a bel et bien inséré automatiquement, généré automatiquement liste des tableaux.